Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite création avec les tampons Les Petits Princes. Ce sont des petits tampons à t'estampe. Des tampons clear. Donc les tampons clear, on va voir tout de suite comment les utiliser. C'est une petite vidéo un peu débutant en scrap ou en carte à échanger. Donc on va faire des attestampes. Sur un format un peu particulier. Alors les attestampes, ce sont des petites cartes à échanger, des petites cartes. Bon, ça c'est créé par des Américaines. Hein, nous, on n'a pas créé ce genre on n'a pas créé celui-là. Il y a des Françaises qui ont créé d'autres cartes à échanger. Donc, ce sont des cartes qui mesurent entre 6. Enfin, pas entre, qui mesure 6 cm de large et 4 cm et demi de long ou large, vu que c'est un rectangle. Vous voyez les petites cartes. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai plus de rab. Du coup, les tampons, Le Petit Prince, donc c'est de la marque Love in the Moon, je crois. Ou la collection Love in the Moon. Ils font tout juste 6 par 4,5. Donc en fait, on a juste à tamponner, à découper et ça nous fait des attestampes. Moi, j'ai voulu un petit peu aller plus loin dans les attestampes et les faire sur des formats... J'aime bien ces petits timbres, ces petits dice de chez Action. Donc j'en ai découpé 2, 4, 6. J'en ai découpé 6. Ça donne cette petite forme-là. Donc à l'intérieur, on a vraiment la taille qu'il faut pour mettre une petite attestampe. J'ai tamponné à l'aide de tampons de chez Caramel Studio. Hop. Artist Trading Stamp derrière pour pouvoir y mettre les inscriptions. Alors, je sais plus où j'en étais, puisqu'entre temps je me suis arrêtée. Souhait est tombé du dos de son grand frère, donc c'est chouette. Donc, je disais, donc effectivement, j'ai fait une découpe dies dans le petit dice de chez Action, là, parce que j'aime beaucoup ce dice là. Et puis, j'ai tamponné 6 tampons. J'ai fait 8 découpes. Et on va faire ensemble le tamponnage de dernière découpe. Donc, pour réaliser votre attestampe, il y a un truc que je ne trouve pas. Pour réaliser votre attestampe, donc vous découpez donc bien une forme rectangle de 6 cm par 4,5. À l'intérieur, vous faites votre petit dessin, soit sur un fond, soit sur une création avec un sticker, soit vous tamponnez parce que vous avez des petits tampons ou des stickers à la bonne taille, vous mettez à l'intérieur. Ensuite, il faut, avec un ciseau cranté, c'est plus facile pour vous, de découper des crans. Voilà, des petits crans comme ça tout autour. L'attestampe sur mon petit support, là, l'attestampe, c'est vraiment que ce qui est à l'intérieur. Là, j'ai fait une fioriture en plus en mettant ce dies-là. Et en plus, pour l'attestampe, pour que ce soit vraiment un attestampe, donc attestampe Artist Trading Stamp, donc des cartes à échanger timbres, des timbres d'artistes à échanger, à collectionner, il faut porter une oblitération. Donc moi, j'ai porté une oblitération sur chaque... petit attestampe que j'ai fait, et derrière on doit avoir le numéro de l'artiste, le nom de l'artiste, pardon, les coordonnées, mail ou réseaux sociaux, la date de création, le titre de la série d'artistes et trading stamp qu'on fait, et le numéro de la carte. Voilà, donc une fois qu'on a préparé tout ça, moi je préfère tamponner derrière parce que si je mets de l'épaisseur dessus, au moins mon tampon derrière il est déjà nickel. Je vais tamponner donc pour le coup ce que je n'ai pas encore tamponné. Hop.
je range parce que en fait j'ai déjà préparé la prochaine vidéo de créa. Et vous aurez à gagner une planche, celle-ci, la même. Vous avez à gagner à la suite de cette vidéo la planche de tampon aussi, Love in the Moon. Celle-ci, elle s'appelle la numéro 16, je pense, S16. Ça c'est S11, oui, c'est la S16, avec le boa et les éléphants. Donc, hop. Parce que je l'avais acheté en 2 exemplaires. Donc les tampons transparents, on les prend dans, hop, comme ça, elles sont un peu collantes. On la pose sur un bloc acrylique, un bloc transparent, de la taille qu'on veut, de la forme qu'on veut. Vous savez, moi j'avais eu même un support à bracelet qui était en acrylique qui s'est cassé, je l'ai gardé en forme de cœur. Je l'ai gardé, ça me fait un support aussi de tampon. Et ensuite on met son encre. Moi je prends de la Versafine claire, puisque les motifs sont assez fins. Et vraiment avec la Versafine claire, on peut vraiment réavoir tous les détails. Oui, c'est l'éléphant. Et je vais téléphoner. Je vais appliquer du coup mon tampon comme ceci. Et vous voyez là, on a tous les détails du tampon. Oui, c'est l'éléphant. Ouais, ben j'en ai un autre avec les éléphants. C'est celui-là. Je t'ai dit par contre, si tu restes dans mes bras parce que tu as eu un accident, tu restes tranquille. Attends, je le tamponne et après je te le donne. Oui. Donc moi, le Petit Prince, j'adore. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait parce qu'on en parle à l'école du Petit Prince. Mais au cas où, c'est une œuvre française de Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Antoine. Tu veux lequel? Celui-là? Ok. Voilà. Hop. Alors voilà l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vois pas que tu parles en même temps. Le Petit Prince, donc c'est un livre qu'on étudie, je sais plus, au collège peut-être. Oui, au collège, parce que mes enfants n'ont pas encore étudié à l'école primaire. Et donc c'est une œuvre française, elle est de 1940, en tout cas c'est pas quand j'étais née. 1943 je crois qu'elle a été écrite. Et puis après moi quand je l'ai étudié au collège, c'était collège et lycée je crois aussi qu'on l'avait fait. Non mais tu remets pas sur ma feuille est déjà faite. Chérie, ça va être difficile de faire avec toi. Alors je suis à nouveau désolée parce que Souhait était là et il voulait tamponner un éléphant. Donc lui il a fait un autre type de carte à échanger. Donc je reprenais et en même temps je me suis dit je vous ai pas montré celui qui est à gagner, le bon. Celui qui est à gagner, c'est le baobab, c'est l'allumeur de réverbère. En plus c'est super parce que c'est vous savez, dans le Petit Prince c'est un conte. Alors c'est un conte sous l'apparence d'un conte pour enfants, mais c'est un conte philosophique. C'est un conte poétique. Alors lui, il est venu, on a mis plein partout. Poétique et philosophique. Le Petit Prince, donc philosophique. Qu'est-ce que nous raconte un petit peu parce que
mes cours de français sont loin, et en plus au lycée, mes cours de philo sont loin aussi. C'est pas ce que j'aimais le plus à l'école, mais c'était passionnant, mais c'était pas ce que ça me cassait, enfin, il fallait vraiment se triturer l'esprit, il faut être vraiment très très... bref, très très philo pour apprécier cette matière aussi riche qu'elle est. Donc, moi, une des choses que j'ai retenues, déjà, c'est ce que je fais avec vous, c'est renouer avec sa créativité. Vous savez, quand... sa créativité d'enfant. En plus, Sway était là juste avant, donc ça fait une super belle introduction. J'ai pas fait exprès, hein. Donc, renouer avec sa créativité, et du coup, je vais m'inspirer de ce que Sway Jay a fait sur son éléphant pour faire ces artistes trading stamps, parce que je suis partie de rien pour l'instant, je n'ai pas fait de modèle, j'ai pas fait de type. Et il m'a dit, maman, lui il l'a fait au crayon de couleur, il faut mettre plein de couleurs. Donc, plein de couleurs, renouer avec sa créativité d'enfant. La créativité et l'imagination, vous savez, c'est très très bon pour la santé. Plus on se rapproche de l'enfance et de l'innocence, plus on se sent aussi bien aussi, hein. C'est vrai que le monde des adultes nous a vite aspirés, vite embarqués dans quelque chose, dans un méandre un petit peu. Donc c'est bien aussi de pouvoir se lâcher, lâcher prise, et de redevenir un petit peu innocent, créatif, imaginatif. Pour être bien dans notre peau. Et ça, c'est la deuxième chose que j'avais retenue, c'était que, vous savez, avec le businessman, enfin, là, je vais pas revenir avec le livre, parce que sinon on va passer des heures et des heures. Quand le businessman, il compte les étoiles, en plus dans notre monde d'adulte, on passe notre temps à faire les comptes, à tenir notre compte bancaire, à regarder. Dans notre travail, même si on n'est pas comptable, on est aussi sur un système de cotation. Tous les métiers confondus. Moi, je travaille dans le social, mais je compte quand même. Dans le service où je travaille, c'est de les tarifications à l'acte. Tout simplement, pour avoir les subventions de l'ARS, l'Agence nationale de la santé, il faut qu'on tarifie les choses à l'acte. Enfin bref, quand on veut acheter les choses pour les enfants, il faut faire une demande d'achat, donc ça veut dire qu'il faut faire un devis, qu'il faut chiffrer, qu'il faut compter, et qu'après on soumet à notre chef de service qui valide ou pas, et après à la compta pour nous donner des sous. Donc dans tous les cas, dans notre monde d'adulte, on passe notre temps à compter les choses. Donc ce petit passage sur le businessman qui passe son temps à compter les étoiles et qui n'apprécie même plus les choses simples de la vie, hein, le vrai sens des choses, mais moi je trouve ça pas mal aussi, et c'est aussi ce que j'avais retenu. Et c'est aussi pour ça que j'aime Le Petit Prince. En fait, c'est un livre mais qui regorge de surprises. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Moi, je le relis, je l'ai relu encore il n'y a pas très longtemps, Le Petit Prince. Le Petit Prince, je l'ai en format pop-up pour les enfants. Moi, j'ai celui-ci que je vous ai montré. J'en avais eu un vieux, mais il est avec des pages qui ont jauni, qui ont orangi, mais qui est resté chez moi à l'île de la Réunion, dans ma petite chambre d'enfant. Donc je sais même pas dans quel état il est, ou où est-ce qu'il est rendu, enfin bref. Et nous dit aussi que il faut aussi, parce que le businessman, le Petit Prince disait qu'il était trop sérieux et tout ça, donc la vie est aussi faite de moments où on est moins sérieux, de moments où on peut rigoler et tout ça. Et je vais mettre le serpent. Alors, dans mon imaginaire d'enfant, un serpent sévère. J'ai oublié vous présenter ma petite palette. Alors, ma petite palette, non, c'est celle des enfants. Je vous avais dit dans une des vidéos que je voulais prendre une petite palette d'étudiants, d'études pour les enfants, pour qu'ils aient au moins une palette avec des couleurs assez lumineuses et faciles, onctueuses aussi, et super plus facile à travailler. Une palette d'aquarelle avec
suffisamment de pigments pour qu'ils puissent apprécier faire l'aquarelle, parce que mes enfants sont habitués, comme la plupart des enfants, à la gouache et à l'école. Hein. À l'école, ils font beaucoup de gouache, ils commencent à intégrer l'acrylique à l'école, mais bon, l'acrylique, ben, une fois que c'est sur les vêtements, si c'est pas lavé immédiatement, ben, c'est foutu. Donc ils sont encore beaucoup à la gouache. Ils ont l'habitude de textures et de couleurs très 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 intenses. Et là, les petites aquarelles qu'ils avaient au départ, hein, les aquarelles basiques qu'on trouve partout, donc les aquarelles de chez Action par exemple, entre autres, bah, elles n'étaient pas suffisamment lumineuses. Moi, je sais que Niwan, il aimait pas vraiment... Enfin, il faisait de l'aquarelle, mais il en mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il chargeait son pinceau, et malgré ça, que c'était trop transparent pour lui. Donc, je me suis dit, je vais leur prendre une palette d'aquarelle assez d'étudiants, parce que je vais pas y mettre non plus énormément de sous, et une palette qui soit suffisamment lumineuse. Donc j'ai été dans mon Dalbe, vous savez que mon Dalbe est en train de solder tout le Beaux-Arts, c'est le Dalbe de Cholet, hein, le Yo Bureau de Cholet au Faubourg pour ceux qui habitent pas très loin. Donc le rayon Beaux-Arts est soldé à -50, il y a certaines choses à -60. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et puis, donc là j'ai pas de noir là-dedans, donc on va mélanger avec du rouge et avec du bleu. Et voilà, ça me fait un petit gris. Gris bleuté celui-là. Et du coup, bah, j'ai pris... donc ils soldaient donc tous les beaux-arts. J'ai pris des godets d'aquarelle Sennelier. J'avais le jaune primaire qui commençait, enfin où j'en avais presque plus, donc j'ai racheté. J'ai profité parce que ça me fait 2 euros, 2 euros quelque chose le godet au lieu de 5 euros, 5 voire 6 euros. Donc ça c'était plutôt pas trop mal. Et puis je me suis pris la palette, j'ai pris aux enfants cette petite palette, donc qui se présente dans cette petite boîte là. C'est la palette Cotman, donc chez Winsor & Newton. Donc Cotman, la gamme Cotman, c'est la gamme d'études. Et j'ai trouvé trop mignonne la petite palette. Elle est toute mignonne. Donc, je la trouvais super sympa. On peut la mettre dans la poche en fait, carrément. Donc elle est avec ses 12 couleurs. Moi, je trouvais ces couleurs suffisantes. Et ce petit pinceau, alors là, il est mouillé, donc voilà. Ce petit pinceau à l'intérieur, comme ça, trop, trop joli. Donc, j'ai pas acheté une palette pour chaque enfant, hein, évidemment. J'en ai acheté une pour les deux, ce sera largement suffisant. Ils font pas de l'aquarelle tous les deux en même temps, sauf quand je fais une après-midi où on est tous à faire de l'aquarelle. Mais voilà. Je me suis dit, cette petite palette, elle est super chouette. En plus, les godets s'enlèvent, donc je vais pouvoir les échanger quand les godets seront vides. Donc voilà, ça c'est super important pour les enfants. Et je leur ai préparé un petit nuancier, donc j'ai gardé l'étiquette de chaque godet, parce que quand vous le lavez, bah, tous les petits godets, ils sont enveloppés dans leur petit emballage. Et du coup, j'ai gardé le nom de chaque... couleurs pour voilà, connaître leur pigmentation, et puis ça permet aussi aux enfants tout doucement à apprendre à les reconnaître, à les lire. Et après je leur ai fait leur petit nuancier, donc vous voyez c'est des couleurs quand même qui sont assez riches, j'aime beaucoup. Et je trouve comme palette, première palette quand même de marque et de qualité, je la trouvais pas mal. Donc au lieu de 20 ou 18,90 € ou 80, quelque chose comme ça, je l'ai payé 9 € quelque chose. Donc là vous voyez, je ne me suis pas ruinée pour leur acheter une petite palette. Comme chez Sennelier, mais en général la plupart des bleus outre-mer sont des couleurs granuleuses. Donc là on a ici le outre-mer qui granule. On peut aussi voir un petit peu de granulation sur le terre d'ombre brûlé, mais vraiment légèrement. Voilà. Donc je trouvais ça sympa, et du coup pour l'occasion je me suis dit, Petit Prince, on va tester cette petite palette. Donc vous voyez là j'ai fini celle-ci déjà, on va la mettre numéro 1, comme ça on sait que c'est la 1 qui a été faite. Hop, le bois.
Du coup, j'étais en train de raconter un petit peu ce que j'avais retenu du Petit Prince. C'est aussi ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, hein, même si je vous parle, c'est le prendre du temps pour soi, avec l'allumeur de réverbère. Et ça tombe bien, ça fait partie du petit tampon qui est à gagner. L'allumeur de réverbère. Donc il est où le vôtre? Le vôtre, il est là. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Je vous laisse y réfléchir. Donc là, je vous mets votre celui qui est à gagner dans la petite enveloppe. Voilà, avec votre futur nom. Donc prendre du temps pour soi, c'est la clé du bonheur. C'est ce que nous dit un petit peu dans le récit du Petit Prince. Parce que l'allumeur du réverbère, en fait, il passe toutes ses minutes à allumer et à éteindre le réverbère sur sa petite planète. Et en fait, l'allumeur de réverbère, c'est son travail. Et il passe son temps qu'à travailler, il passe son temps qu'à allumer et éteindre son réverbère. Il ne vit plus. Il n'a pas de temps pour lui. Il n'a pas de temps pour se reposer. Il n'a pas de temps pour apprécier ce qu'il y a autour de lui. Et en fait, on voyait bien aussi la tristesse, et en plus, je vous fais un spoil monumental du livre, mais ça vous empêche pas de le lire. Moi, comme je vous dis, hein, le Petit Prince, depuis le collège, donc ça fait 20 ans que je lis le Petit Prince et que je me lasse pas de le lire. Franchement, ça permet, je crois, un petit retour aux sources, retour je crois que j'ai une image de l'allumeur du réverbère, parce que de toute façon, ces tampons, comme vous les voyez là, ce sont les images originales du livre. Donc dommage, je n'ai pas cherché, avant de vous présenter la vidéo, je vous ai pas présenté les tampons en même temps que les images du livre. Là. Voilà, la lumière de réverbère, c'est celui-là. Vous voyez, le tampon, il reprend exactement un petit peu ce livre-là. Donc j'aurais pu colorier exactement les mêmes couleurs qu'il y avait. J'aurais pu. On va faire le petit soleil en rouge, là. Le petit foulard en vert. Donc oui, effectivement, hein, je ne vous l'avais pas dit au début, mais ce sont les images originales du livre. Hein. Ça n'a pas été refait au machin, ils ont carrément pris les images originales, les ont passées en noir et blanc, mais je crois qu'il existe ces coloriages, les coloriages du Petit Prince en noir et blanc. Il faudra juste que je les retrouve. Et puis tout simplement, ils les ont mis en tampon, donc ça c'est chouette. Et là, je vois la petite phrase qui est au-dessous. Je fais là un métier terrible. Et évidemment, si vous n'avez pas de temps pour vous, vous passez votre temps à allumer, éteindre le réverbère, à bosser, mais où en tant que tel, on n'existe pas. Le Petit Prince, il se disait, ah ben, heureusement que je ne vis pas sur cette planète-là, que je vis sur une autre planète où je peux prendre du temps pour moi. Je vous laisse y réfléchir, à nouveau. Et donc là aussi, c'est des belles choses, hein, que nous enseigne Antoine de Saint-Exupéry. Après, c'est un philosophe, hein, quand je vous dis, les philosophes. Voilà, ma fille, elle veut venir autrice, écrivaine. Elle est aussi dans ce type de réflexion, donc elle aussi, elle aime bien lire Le Petit Prince. Elle me dit, mais maman, ça veut dire quoi, cette phrase? Le sens, bah voilà, après elle découvre, elle a 11 ans, elle découvre aussi ce que c'est que les formes de phrases, les types de phrases. Elle découvre aussi ce que c'est que l'ironie. Hein. Pas tout le monde n'a accès à l'ironie, encore une fois. Donc voilà, il faut juste qu'on y soit attentif. Donc elle aime bien. Je trouve ça très bien d'ailleurs, qu'elle puisse aimer Le Petit Prince. Donc on profite du temps qui passe. On profite de soi, de prendre du temps pour soi.
Et c'est comme ça qu'on atteindra le bonheur. Donc là, on a fait l'allumeur de réverbère. Voilà. Est-ce qu'il y en a un autre sur lequel je voudrais parler? Donc ma vidéo, elle fait 25 minutes déjà. On va avancer un petit peu dans les petits tampons. Moi, je recherche toujours celui avec la rose. Et parce que j'aime aussi beaucoup ce petit moment où en fait, avec la rose, ce qui se passe, c'est qu'il choisit, le petit prince, une rose parmi des milliers de roses. Hein, donc elles se ressemblent toutes. Sauf que lui, le petit prince, il dit, bah non, la mienne, elle est unique. Elle est unique. Il était comme fou amoureux de sa rose. Il ne pensait qu'à sa rose, à retrouver sa rose. Et en fait, il en a tellement pris soin. Vous savez, vous choisissez... là, je vais parler de matériel, mais... vous choisissez quelque chose dans un magasin. Vous choisissez... là, on va aller à la SPA demain après-midi, par exemple. On va aller voir des animaux. Je dis pas qu'on va trouver celui avec qui on va passer une autre partie de notre vie tout de suite. Quand on choisit quelque chose, que ce soit du matériel, que ce soit un amoureux, que ce soit un ami, que ce soit quelque chose dans la vie, et non pas une personne, enfin, on va pas parler d'amoureux, parce que c'est différent. C'est plus complexe que ça. Quand on choisit une petite palette dans la vie, une petite palette d'aquarelle, on la choisit, on l'utilise, on a un coup de cœur. Eh bien un jour, je sais pas, des enfants passent par là et nous gâchent toute notre palette. On nous dira, bah c'est pas grave, tu peux aller t'en acheter une autre. Évidemment, je peux aller m'en acheter une autre. Sauf qu'en général, je ne me reprends jamais la même palette. Parce que soit il va y avoir quelque chose que je vais changer dedans. Après, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, pour comprendre un peu l'esprit. Soit je vais changer de marque. Mais la palette que j'ai eue avant, qui a été soit terminée, soit gâchée, soit... voilà. Elle va rester dans ma tête comme étant une des palettes que j'ai beaucoup aimées. C'est pareil pour un stylo, c'est pareil, enfin, pour là où on va attacher de l'importance. Je vais parler d'animaux. Mon chien Africa, les enfants n'ont connu que Africa comme animal vivant, dynamique, qui est là. Parce qu'après, ils ont eu des poissons, mais c'est pas pareil. Mes enfants, ça fait 1 an qu'Africa est parti. Là, ouais, ça a fait 1 an, il y a quelques jours qu'il est parti. Mes enfants le pleurent encore. Mais vraiment, le pleur à chaud, des grosses larmes. Il peut y arriver qu'il y ait tout d'un coup une crise de larmes qui arrive. Et puis on nous dit, bah, c'est Africa, il nous manque. Donc ça, ce qui est normal, ils ont passé toute leur vie, jusqu'à l'année dernière, avec ce chien. Avec mon mari, on s'est dit, on prendra plus d'animaux. Mais je crois que c'est le lot de tous les adultes qui viennent perdre un animal et qui sont tellement tristes et qui ont tellement peur que ça se reproduise. Parce qu'il faut se le dire aussi, les adultes, on a peur de nos sentiments. J'en parle en connaissance de cause, j'en parle parce que tout simplement mon métier, moi, c'est d'aider les enfants à gérer leurs émotions, et les adultes aussi. Les adultes, on a peur de nos sentiments, ça fait partie des choses qu'on a perdues avec l'innocence, avec l'expérience de la vie, et du coup, souvent, on a peur de réexpérimenter des choses, on a peur, donc on manque de courage pour partir à la découverte. Et là encore, ça fait partie du livre du Petit Prince. Rien n'est par hasard dans ce que je dis. C'est exactement la même chose que le géographe. Hein. Le géographe qui passait son temps à regarder les étoiles et à les énumérer, à les machins, et qui écrit plein de choses, qui écrit plein de livres, qui écrit plein de choses, mais finalement, lui, il n'est jamais sorti de son bureau pour aller voir effectivement ce qui se passe ailleurs et comment ça marche, contrairement au Petit Prince.
Je disais quoi donc? L'attachement à Africa, ça veut pas dire que, comme je disais aux enfants, c'est pas parce que il y a eu Africa et qu'il est décédé, effectivement, son décès nous a plongé dans une profonde tristesse euh, et euh, et ça veut pas dire que si un jour on a un autre animal, qu'on va oublier Africa, que que ça va remplacer Africa. Africa restera toujours le même, celui qu'on a eu à une période de notre vie, celui qu'on a aimé de telle façon. Un autre animal, on éprouvera de l'amour aussi, ce sera pas le même amour. Chez moi, j'ai 3 enfants. Ça aussi, c'est des choses. Ah oui, oui, moi j'aime mes enfants de la même façon. Non, on peut pas aimer les enfants de la même façon. Chaque enfant arrive à un instant T dans notre vie. Euh, on fait à l'instant, au moment où ils sont présents, on expérimente, on essaye des choses, on découvre des choses de la vie. On peut pas dire bah, avec elle j'ai fait la même chose, mais exactement la même chose qu'avec lui. Ben non, parce que quand j'avais 20 ans, j'avais pas la même vision des choses qu'aujourd'hui à 33. Euh, à 20 ans, j'avais mes 2 genoux. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'un. Enfin, il y en a un qui ne fonctionne plus, donc je peux plus aller faire des randonnées avec mes garçons. Soit il a jamais connu des randonnées à la montagne. On peut pas dire qu'on fait les mêmes choses avec nos 3 enfants et qu'on les aime de la même façon. On les aime d'un amour, mais d'un amour qui est différent. Parce que forcément, un amour, ça évolue avec le temps, ça évolue avec la personne, ça évolue avec l'expérience. Mon mari, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, je ne l'ai pas aimé de la même façon du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ça a évolué dans le temps, ça s'est transformé, ça s'est modifié, ça se réintensifie, ça change en fait. Ce sont des sentiments, les sentiments sont en permanence en mutation. Alors il y a des gens, effectivement, le sentiment d'amour se transforme en sentiment de désamour. Et après le désamour, ça peut se transformer en haine, ça peut se transformer en, enfin, voilà, des choses très 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 dures. Comme des sentiments d'amitié peuvent se transformer en sentiments d'amour intense, en passion, en d'autres types d'émotions, parce que les émotions sont toujours en mouvance. Voilà. J'ai fait une petite parenthèse, je vais finir la colo, sinon j'ai parlé trop souvent, trop longtemps. Je finis cela et on se retrouve. Alors voilà, mes petites attestampes sont toutes faites dans ces jolis petits formats de cartes que j'aime bien. Voilà, les attestampes, c'est vraiment celles que vous voyez qui sont à l'intérieur. Moi, j'ai mis mes attestampes sur des cartes. Alors désolé pour celles que j'enverrai et qui ont fabriqué une petite carte attestampe, enfin une petite boîte attestampe au format des attestampes. Celle-ci, bah après, si vous voulez vraiment que ce soit aux attestampes et que vous les recevez dans votre boîte aux lettres, vous découpez le pourtour et puis voilà, hein. Donc ici, pour faire du gris, bah, c'est tout simplement on mélange les 3 couleurs primaires. Donc là, le nuance de bleu de céruléen, le vert et normalement le rouge magenta. Mais là, moi, j'ai du nuance de alizarin cramoisi. Donc là, j'ai trop de rouge. Alors la seule difficulté, c'est de trouver le dosage entre le bleu et le rouge. Si on veut un gris nuance de rouge, et ben on a un petit point de rouge de plus. Si on veut un gris, là j'ai par exemple fait un gris plus rouge que bleu. Moi je veux un gris vraiment plus bleu, donc un gris plus bleu. Donc voilà, je rajoute une nuance de bleu de plus pour avoir ce gris là. Et puis bah, c'est l'eau hein, qui va éclaircir votre couleur. Voilà. Donc ce petit pinceau il est vraiment super, hein, il est top. Il est fin, on peut faire des lavis avec. Non top, c'est pas de la gnognox. C'est du synthétique, hein, certes, mais il fait son job, il s'effiloche pas comme les petits pinceaux qu'on a dans nos petites palettes.
de chez Action. Non, c'est vraiment un pinceau, celui-là c'est Winsor & Newton. Donc même s'ils ont fait une palette étudiante, ils n'ont pas fait une palette étudiante au rabais, quoi. Ça donne vraiment envie de continuer. Donc elle est super agréable à manipuler. Là je parle de l'aquarelle, le pinceau aussi. Mais l'aquarelle est super, vous voyez les mélanges se font facilement, sont pas compliqués. Les couleurs qui sont dans la palette, je pense que c'est suffisant pour apprendre à manipuler son cercle chromatique, à manipuler ses nuances, pour créer ses couleurs. Moi j'aime beaucoup. Là j'ai pas travaillé une seule couleur en pur, toutes les couleurs qui sont là sont des couleurs que j'ai travaillées. Le jaune qui est là, donc c'est les deux jaunes que j'ai, le nuance de jaune citron et le nuance de jaune cadmium, etc. Donc voilà, mes petits attestampes, le Petit Prince sont terminés. Mon petit speech sur le Petit Prince aussi est terminé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si vous voulez gagner cette petite planche et magnifique planche, parce que je vous ai parlé de l'allumeur de réverbère, mais je pourrais prendre du temps aussi pour vous parler du baobab, mais je ne vais pas le prendre le temps pour vous parler du baobab. Je vous lis juste la phrase et je vous laisserai y réfléchir. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. Celle-ci, elle est facile à comprendre. Donc si vous voulez gagner cette planche, eh bien en commentaire jusqu'au 15 août, puisque moi je vais partir en vacances et je ferai le tirage au sort sans doute en vacances le 15 août et le courrier partira le 16 août. Je vais déjà le timbrer, mettre une petite carte à l'intérieur et il partira quand je reviendrai de vacances. Non, je reviens pas le 16 moi. Je reviens le 21 ou le 22, donc le tirage au sort. On arrête les jeux. On est le 2 août aujourd'hui. On est le 2 août. Ah, attendez. On est le 2. Vous avez jusqu'au 13 août. Moi, je vais emmener l'enveloppe avec moi en vacances. Parce que nous, on revient là et on repart le lendemain. En fait, je vais faire une petite semaine à Paris et je repars le lendemain pour une petite semaine en Espagne. Eh bien, je ferai le tirage au sort là à mon retour le 21 août. Je vais le mettre là. Parce que je serai pas là. Donc, vous avez jusqu'au 15 août pour participer au concours. Je vais venir. Je vais te donner un Doliprane, mon chéri. Et pour ce faire, eh bien, vu que je pars en vacances, eh bien, on va faire quelque chose de très très chouette et très simple pour tout le monde. Vous mettez un petit pouce, un petit j'aime, et vous mettez un petit commentaire, et à l'intérieur du petit commentaire, vous écrivez le Petit Prince. C'est le mot prince qui vous fera gagner cette magnifique planche d'attestampe. C'est le mot prince. Voilà. Mais si vous écrivez le Petit Prince, ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux. Mais c'est le mot prince qu'il faut forcément mettre dedans. Je vous fais de gros bisous les artistes et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!